Et nous accueillons maintenant Janine au 3921. Bonjour Janine, soyez la bienvenue. Alors vous Janine, vous vivez avec un bipolaire depuis 18 ans et vous nous décrivez cette situation un peu proche de l'enfer. En tout cas, vous dites que c'est très dur. Oui, c'est pour ça que je voulais témoigner justement parce qu'on pense pas assez. En fait, j'ai un petit peu de mal. On pense pas assez à l'entourage dans ces situations-là parce qu'on est vraiment très mal accompagné. Et on ne sait pas à qui s'adresser. On a les périodes de haut, les périodes de bas. On est toujours angoissé. On ne sait pas ce qui nous attend. Il y a tous les problèmes d'agressivité quand il est en période maniaque. Après, il y a tous les problèmes de déprime. Il faut toujours reprendre les problèmes de dépenses inconsidérées. Enfin, c'est très dur. Docteur Masson, je me tourne vers vous. On a peu parlé de l'entourage, mais on sait que cette maladie, la bipolarité, impacte fortement l'entourage et que c'est souvent très dur. Quel conseil donner à cet entourage, aux proches de malades bipolaires ? Eh bien, c'est vrai que il y a vraiment une souffrance, évidemment de la personne qui est affectée par le trouble bipolaire, mais aussi de son entourage immédiat, donc les conjoints, les parents, les enfants, selon les situations familiales. Alors, malheureusement, la prise en charge des proches n'est pas assez développée en France. Je crois qu'il faut vraiment encourager le développement de groupes de parole pour des familles et des proches de patients. Alors, c'est vrai que dans les cycles d'éducation thérapeutique, de psychoéducation, il y a des séances qui sont aux familles et à l'entourage, mais c'est encore vraiment insuffisant. Souvent, moi, je conseille aux proches, quand il y a vraiment une souffrance, c'est malheureusement souvent le cas, eux-mêmes d'être soutenus par un psychologue, une psychologue, voire par un psychiatre, parfois même médicamenteuse peut être ponctuellement nécessaire. Mais je crois que personne n'est surhumain et ce n'est pas un manque d'amour vis-à-vis de son conjoint ou de la personne de notre entourage de constater que c'est difficile, que c'est parfois effectivement difficilement tolérable, que ce soit, comme vous le disiez Janine, les moments de possibles troubles du comportement, d'irritabilité, et puis aussi de faire face à la dépression de son conjoint. On peut en tout cas les renvoyer à votre ouvrage, Que sais-je, sur les troubles bipolaires, ce qui leur permettra déjà d'appréhender cette maladie et d'en comprendre un peu les fonctionnements. Ce qui est extrêmement difficile, on a beaucoup de témoignages aujourd'hui au 3921, beaucoup de gens qui veulent s'exprimer sur la difficulté à vivre avec un malade qui souffre de cette bipolarité. Voilà, je lis un témoignage. Voilà, je vis avec un homme bipolaire depuis 25 ans. Je n'arrive toujours pas, quand il est en crise, à parler et à concevoir que j'ai affaire à quelqu'un qui est malade. Ça doit être très compliqué. Janine, bonjour. Soyez la bienvenue. Excusez-moi, je me gourre. C'est Marie-Christine. Marie-Christine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail et bipolaire. Vous êtes soignée au lithium. Et voilà, si votre témoignage est très intéressant aussi, c'est que vous avez tenté d'arrêter votre traitement et ça a eu des conséquences assez terribles. Racontez-moi ça. Oui, en fait, donc j'étais diagnostiquée bipolaire à l'âge de 31 ans et tout de suite j'ai été prise en charge par le lithium et des thérapies importantes. Malheureusement, j'ai mal accepté le lithium, ça je crois que j'ai envie de le préciser, pour ses effets un petit peu émousser les sentiments, les sensations. Je ne me reconnaissais plus dans les affects que je pouvais éprouver vis-à-vis même de mon entourage, de mes amis. Oui. Et donc, ma volonté dès le départ, c'était d'arrêter le lithium. Et malheur pour moi parce que j'ai tenté de le faire bien sûr avec l'accord à l'époque de mon médecin psychiatre qui me disait tout va bien, on va essayer. Et pendant 6-7 mois j'ai arrêté ce traitement et ça a été donc à l'âge de 42 ans et ça a été un véritable tsunami puisque pour la première fois de ma vie j'avais un choc maniaque. Oui. Je me souviens très bien de tous les épisodes, sentiment de toute puissance comme on dit, je voulais faire plein de choses, je voulais quitter mon mari, enfin bref, il y avait des tas de phénomènes de ce genre. Oui. Et le problème, c'est que la retombée de ce choc maniaque a été terrible puisque j'ai perdu à ce moment-là toutes ou beaucoup de mes capacités cognitives, intellectuelles, physiques. Je n'avais plus d'énergie. Oui. À l'époque, j'avais un poste chargé de recrutement que j'étais obligée de quitter.
Et cette énergie n'est revenue qu'au bout de 10 ans, à force de travail, à force d'entraînement physique, de marche, de cours de langue, de toutes sortes de choses, de stimulation mentale. Important. Mon courage, et puis aussi de l'aide d'un médecin qui m'a aidé avec de la phytothérapie. Ouais, en tout cas, important de bien écouter ce témoignage pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, celui de Marie-Christine qui a mis 10 ans à revenir de cette arrêt. Merci beaucoup Marie-Christine pour votre témoignage. Merci aussi à Janine, merci aussi à Paola, à Alexandre, au docteur Masson, à Agnès et à Pascal de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Vous avez été très très nombreux à vouloir témoigner aujourd'hui sur ce sujet concernant la bipolarité. Grâce à vos témoignages, nous en savons plus sur les troubles bipolaires et les incidences que cela a dans la vie des personnes qui en sont atteintes. Les troubles bipolaires sont difficiles à déceler. On l'a vu, c'est une maladie de l'humeur qui touche des millions de personnes sans qu'elles ne se rendent forcément compte qu'elles sont malades. Il est compliqué de trouver un traitement adéquat, nous l'avons vu, mais il est important d'être suivi et conseillé. Si vous avez des doutes, vous ou pour un membre de votre famille, n'hésitez pas à consulter un médecin psychiatre, comme le docteur Masson vous l'a conseillé. Il existe aujourd'hui de nombreux moyens de stabiliser cette maladie et ses symptômes et de vivre normalement. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Et vous n'hésitez pas à rejoindre le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Je rappelle qu'elle vous est entièrement dédiée. Europe 1.